Voilà, ça a toujours été un plaisir de vous retrouver chez vous. Vous le savez, à chaque fois, nous avons l'habitude de vous présenter certaines réalités qui regorgent la RDC, un grand pays, également aussi plusieurs diversités de choses qui se passent tout autour de notre pays. Également aussi, il y a d'autres réalités que nous puisions de gauche à droite. Question pour nous de pouvoir vous informer, également aussi vous apporter quelques éclaircissements qui sont aussi très délicats pour vous. Alors aujourd'hui, je suis très ravi de le dire ainsi. Nous allons réfléchir un tout petit peu dans un secteur qui, des fois, reste un peu pas considéré dans d'autres cas également, surtout les secteurs agricoles. En RDC, tout le monde ne réfléchit pas vraiment positivement dans ces secteurs qui est l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous allons en savoir qu'est-ce que deviendra l'agriculture ou encore les secteurs agricoles en RDC. Question pour nous, aujourd'hui nous allons réfléchir avec deux experts qui y s'y mettent au moins pour tenter de relever un défi sur ces secteurs de l'agriculture. J'ai un réel plaisir de recevoir déjà sur ces grands plateaux de Ambé chez vous, parce que nous allons vers ces personnes. Nous recevons messieurs Flory Simina, qui est CEO, pour dire déjà PDG, Moving Africa Investment. Voilà, il est avec nous. Bonjour monsieur Flory, ça va? Bonjour monsieur. Ça marche? Très bien, merci. On aura votre présentation tout à l'heure par rapport à notre entretien que nous allons procéder. Également, il n'est pas seul, il est accompagné de monsieur Trésor Meko. Je rappelle aussi, il est directeur général du cabinet Agro Projet. Il est avec nous. Bienvenue Trésor. Bienvenue, merci. Voilà, alors je reste avec vous dans quelques minutes. Parlez-nous un peu sur cette petite présentation. Et s'il y a à en ajouter, vous pouvez le faire parce que les gens ont besoin de vous comprendre aussi. Voilà, allez-y. Ok, merci beaucoup Franck. Moi c'est Trésor Meko. Je suis le responsable d'AgroProject. AgroProject est un cabinet en agribusiness et investissement agricole. Donc nous sommes spécialisés dans les études et l'accompagnement des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc voilà en résumé ce à quoi nous attelons dans notre cabinet. Très bien. Voilà. Alors je parle aussi de messieurs Flory. Une large présentation aussi de votre part, ça peut marcher. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Je m'appelle Flory Simina, je suis le CEO de la société Moving Africa Investment qui est installée à Londres. Voilà, nous avons créé un partenariat avec AgroProject pour travailler ensemble dans le secteur de l'agriculture en RDC. Très bien. Alors, vu que vous êtes ici à Kinshasa, c'est rassemble déjà pour donner notre image, vous êtes venu pour réaliser un projet et également aussi accomplir vos rêves, parce qu'on doit les dire ainsi. Mais quels sont les objectifs primordiaux que le TSP peuvent découvrir déjà? De quoi est-ce que vous allez vous atteler tout au long de votre séjour ici en RDC? Alors, avant de répondre à votre question, je vais vous parler de MAI. C'est quoi MAI? MAI, c'est une société d'investissement qui a été créée en 2020, en début de l'année 2020. L'objectif de la mise en place de cette société est parti d'une petite observation. Dans notre pays, nous qui habitons à l'extérieur, on a remarqué que la plupart des secteurs dans notre pays sont tenus par des étrangers. Nous nous sommes dit, si nous nous mettons ensemble, si nous mettons nos forces ensemble, nous pouvons relever le défi de l'investissement congolais au Congo. Alors on a mis en place cette société qui a pour objectif de collecter un maximum de fonds dans la diaspora à l'étranger et orienter ces fonds vers des investissements qui ont un impact réel sur la vie des populations. Okay. Alors comment nous comptons le faire? Nous comptons le faire avec l'appui sur terrain des cabinets ou des structures qui sont spécialisés et qui maîtrisent les domaines dans lesquels on veut investir. Mettre en place des synergies, des productions avec le producteur local. Voilà, alors vous pensez que ça sera facile, et quand vous parlez que vous allez cibler ces agriculteurs, question de relever un peu un défi très capital, bon, comment ça va se faire d'abord? Vous allez cibler quel type des agriculteurs et quels sont les mécanismes de stratégie que vous allez mettre en application pour soulever un peu ces projets dans les secteurs agricoles? Alors dans notre mode opératoire, nous avons d'un côté, nous qui sommes le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Okay. Nous apportons des moyens financiers
nous apportons des capitaux à injecter dans l'agriculture. En deuxième partie, nous avons le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est le cabinet AgroProject qui va s'occuper de toute la partie technique, encadrement sur terrain des producteurs agricoles. Et nous avons des agriculteurs, les agriculteurs qui sont les exploitants agricoles, qui ont leurs terres, qui en général se retrouvent dans un cycle de pauvreté. Alors on est parti d'un constat assez simple. Nos agriculteurs sont pauvres. C'est pour cette raison la majorité des produits agricoles produits sur le plan local ne sont pas de très bonne qualité. Et face à la concurrence des produits importés de l'extérieur, nous voyons que nos produits sont des qualités moyennes. Nous nous sommes dit, pour pallier à ces problèmes, nous devons encadrer suffisamment nos producteurs. Okay. Les encadrer, leur rapporter ce qu'ils n'ont pas. On va investir sur le plan technique, nous allons investir sur l'intelligence. Dans le process de la mise en place de ces projets, nous allons commencer d'abord par l'analyse des sols. On arrive dans une ferme d'un exploitant agricole. On fait premièrement l'analyse du sol pour savoir quelles sont les cultures qui peuvent être exploitées sur ces terres-là. Après, nous passons à l'analyse de rentabilité, l'analyse de la production possible ou l'étude élargie, en mettant en place un business plan pour voir comment nous pouvons arriver à atteindre les objectifs d'optimisation de l'exploitation de ces terres-là. Après, on passe à l'étape de l'exécution de ces projets. Après avoir exécuté dans notre mode opératoire, nous avons associé d'autres parties prenantes telles que le ministère du Développement rural qui nous accompagne dans l'identification des zones dans le besoin, dans la mise à notre disposition des informations telles que les coopératives travaillant déjà dans certaines zones. Et nous avons aussi une autre partie prenante qui est la société 24 Bio, qui est une structure spécialisée dans la distribution. Très bien. Donc en amont, nous avons non seulement nous apportons des capitaux, nous avons des structures spécialisées qui sont sur terrain pour nous accompagner dans le déploiement de notre vision. Très bien. Voilà, un partenariat qui on souhaiterait que ça puisse réussir totalement, vu l'explication déjà M. Fleury nous a donné, Trésor Meco satisfait déjà de voir qu'un partenaire qui a mouvé en lui déjà des idées, et également aussi il compte sur vous, vous n'êtes pas aussi moindre dans ces secteurs agricoles. D'abord, votre impression. C'est quand le rêve rencontre une opportunité de réalisation. C'est en fait ce que je suis en train de ressentir maintenant. Parce que, vous savez, il y a ce contraste entre la richesse de l'agriculture et la pauvreté des agriculteurs qui fait en sorte que le véritable potentiel du secteur agricole ne puisse pas être estimé à sa juste valeur. Bon, je vais peut-être être brutal, mais il y a même au niveau des investissements privés, cette tendance à dire que l'agriculture est un secteur porteur de richesse est un peu comme une fiction, parce qu'en réalité, quand on regarde les personnes qui travaillent dans l'agriculture et ce qu'on dit que l'agriculture a en mesure de faire en termes de prospérité, en termes de développement, il y a un fossé. Mais ce fossé est justifié en fait, parce que l'agriculture dans notre pays souffre d'un manque d'apport de capitaux, d'investissement. L'agriculture n'est pas vue comme un business, comme une activité entrepreneuriale dans le vrai sens du mot, où les coûts sont calibrés et les résultats est vu dans la durée. C'est plus vu comme une activité des subsistances, une activité vivrière. Selon les études que nous avons menées, pour comprendre en fait cette situation,
nous avons compris que 70 à 80% du chiffre d'affaires produit par les agriculteurs vont dans des résolutions de besoins de base. Des agriculteurs congolais. Des agriculteurs de Kinshasa particulièrement. Voilà, d'accord. Va dans les besoins, dans la résolution de besoins de base, comme la santé, l'éducation et l'alimentation. Pour prendre un exemple concret, un agriculteur qui gagne $500 à la fin du mois ou à la fin de l'année utilise, on va dire, presque $300 pour l'alimentation, pour sa santé et l'éducation des enfants. Et les restes ne lui permet que d'avoir le moyen de pouvoir racheter les éléments essentiels pour reproduire les mêmes $500 et il garde ce cycle-là. Et donc, si ce revenu lui maintenait dans la pauvreté, il continue d'être dans la pauvreté. Mais à dire que l'agriculture est une activité qui n'est pas rentable, c'est un doute. Parce que si ça n'était pas rentable, tous ces mamans, toutes ces personnes qui travaillent dans l'agriculture auront laissé leur activité. Mais on entend souvent dire des mamans maraîchères qui disent que j'ai fait étudier mes enfants, ils ont fait l'université, c'est-à-dire que c'est une activité qui leur permet de générer quand même un résultat positif, mais ce résultat n'est pas encadré. Faute d'injection de capitaux pour la croissance de leur activité, faute des techniques appropriées pour permettre à augmenter leur productivité, faute des intrants de qualité pour permettre à booster leur productivité. Par exemple, en termes d'accès d'intrants, pour parler que de ça. D'accord, je vous ai laissé un petit moment que vous puissiez parler d'abord de vos impressions, également si je vous ai lu. Je sens en vous déjà que vous maîtrisez quelques principes techniques, mais je vais être à la place des Quinois qui nous regardent maintenant. Très souvent, tu me permettras aussi d'être brutal comme tu l'as dit tout à l'heure, les Quinois se poseront la question de savoir, techniquement parlant, est-ce aujourd'hui, vous avez déjà ciblé même les différents secteurs où résident ces agriculteurs, parlons ici à Kinshasa, est-ce que vous maîtrisez déjà ces secteurs ciblés et combien de personnes avez-vous déjà dans vos répertoires pour dire que voilà, aujourd'hui, comme l'a dit Florie, on viendra financer, mais avec combien et techniquement, quels sont les matériels que vous pouvez imposer à ces gens? Comment est-ce que l'idéologie peut se dérouler pour que les gens comprennent un peu? Voilà. Alors, en termes de matérialisation du projet, l'agriculture, en fait, le secteur de l'agriculture en termes d'organisation structurelle est un secteur, on va dire quand même assez organisé parce qu'il y a plusieurs organisations des agriculteurs, on va dire comme ça. Pour prendre quel exemple, dans les différents pôles agricoles, il y a 2 organisations. Si vous partez vers la chute de Lukaya, vers Kimwenza, vous avez des agriculteurs qui travaillent le long de Lukaya, ils sont organisés en union de coopératives. C'est des structures auxquelles on a des échanges assez régulièrement sur les moyens de pouvoir développer les secteurs. En dehors de ça, il y a plusieurs producteurs, il y a plusieurs associations, il y a le FEPAKIN, la Fédération de producteurs agricoles de Kinshasa. Il y a plusieurs ONG avec qui nous travaillons, qui sont dans l'encadrement des mamans, des femmes maraîchères, etc. Alors en termes d'identification des acteurs, nous sommes assez avancés en termes d'identification des acteurs. Là, c'est pas un problème. Maintenant, en termes de mécanisme opérationnel, comment est-ce que nous comptons matérialiser ce projet? Alors, l'idée, c'est les agriculteurs travaillent déjà. Ils ont leur espace de production, mais on a fait des observations. Il manque d'investissement, donc pour accroître leur productivité, il manque de la technicité pour améliorer leur productivité, il manque des intrants de qualité pour produire des produits également de qualité, et nous allons maintenant nous insérer dans leur modèle. C'est-à-dire, on ne vient pas leur imposer de choses. Nous insérons dans leur modèle, nous étudions ce qu'eux font déjà et nous proposons les meilleures pratiques. Mais pourquoi pas donner aussi une autre image de la manière de faire l'agriculture à Kinshasa ou en RDC. On parle souvent de l'agriculture artisanale. Bon, l'agriculture trop médiocre, Congo, pourquoi pas faire comme les Occidentaux avec des matériaux très sophistiqués, très élevés. Donc, justement, c'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Quand nous disons que nous allons observer ce que les agriculteurs font et les apporter une nouvelle façon de faire, des nouveaux paradigmes, que ce soit sur les niveaux d'ingénierie financière que le niveau
technique et du niveau d'organisation sociale. Ça, c'est ce que nous allons apporter comme innovation en fait dans ce que eux ils font déjà. L'idée, c'est de vraiment révolutionner les pratiques agricoles ici à Kinshasa. Très bien, voilà. Alors, Flory, tu as bien suivi Trésor tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux toujours aussi enrichir un tout petit peu l'idée? Les personnes qui vous regardent maintenant, ils peuvent croire déjà, parce qu'il y a tant de questions, j'ai posé à Trésor tout à l'heure, sur la manière d'élargir un peu la modernisation agricole aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce qu'on peut garder l'espoir avec vous également? Vous venez vous inclure dans ces grands projets. Est-ce que vous avez une idée à donner et à faire comprendre un peu à ces agriculteurs qui nous regardent même à la maison? Est-ce qu'ils peuvent croire encore à vous par rapport à votre projet? Alors, ce qui est très important dans notre démarche, c'est de comprendre que nous allons introduire un nouveau paradigme, donc, que ce soit au niveau de la production, que ce soit dans la manière d'encadrer, que ce soit dans la manière d'élever le fonds, que ce soit dans la manière même de voir notre projet à moyen, à court et à long terme. Alors, il faut comprendre que l'ingénierie financière qui a été réfléchie au sein des MAI, c'est de se dire que le capitaux sur le marché congolais est assez difficile. Sont assez difficiles à trouver. Les banques sont assez frileuses vis-à-vis de l'activité agricole. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de mettre en place le premier projet. Notre premier projet que nous considérons comme le projet pilote. Ce projet est très bien, est vraiment suivi par les institutions. Nous avons des organisations institutionnelles qui nous suivent comme le ministère du Développement Rural. Nous avons le Fonds de promotion de l'investissement qui nous suit attentivement. Nous avons aussi la présidence de la République qui essaie de nous suivre attentivement. Très souvent on dit que les institutions ne motivent pas les bonnes initiatives ici à Kinshasa ou en RDC, très souvent. Alors ça, je pense que ce sont des idées reçues. Parce que nous avons été agréablement surpris lors de nos différents contacts, que ce soit à la présidence, au FPI, à la NAPI, au développement rural, quasiment dans toutes les institutions qu'on a eu à contacter. Très bien. Tout le monde est très ouvert par rapport à ces projets. Alors, ce qui est important, c'est quoi, pour répondre à votre question? Aujourd'hui, nous allons commencer par la production. Nous allons financer la production et toutes ces parties prenantes, tous les contacts qu'on a eus ont hâte de voir le résultat de notre projet pilote. Nous allons travailler dans la production en améliorant la qualité des entrants, des semences, en apportant suffisamment de financements, en encadrement aussi technique de ces producteurs. Ils ont un modèle de production qu'ils ont depuis des années. Du coup, on ne peut pas arriver et perturber ces modèles-là. Nous allons y aller progressivement. On commence par une production en entrant dans leur modèle et dans l'évolution des choses, nous allons passer à la modernisation même de la production. Donc ça, c'est un projet à court terme. Au-delà de la modernisation de la production, nous allons passer à la transformation. De la transformation, nous allons s'occuper de la distribution. Donc, notre vision, c'est de travailler sur toute la chaîne des valeurs de l'agriculture. De la production à l'assiette, de la production à la transformation de la production, à tout ce qui peut intervenir dans ce secteur. Donc, aujourd'hui, nous commençons par la production. C'est un projet pilote. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne d'ici 6 mois. Nous allons faire un point et voir dans quelle mesure nous allons toucher un maximum d'exploitants agricoles, toucher un maximum de personnes qui sont dans la difficulté des productions, qui sont dans la difficulté de trouver des financements, dans la difficulté d'optimiser l'exploitation de leurs terres, dans la difficulté de trouver des semences de qualité au quotidien. Un contact direct pour ceux qui veulent au moins vous découvrir, ils pourront vous contacter facilement? Alors, ils peuvent nous contacter sur tous nos médias qui seront affichés et nos numéros de téléphone seront affichés. Nous avons une adresse ici sur l'avenue Pierre Moulélé X24 ou Libération, juste en face de l'inspection provinciale de Kinshasa de la police. C'est au numéro 11. Donc au numéro avenue Pierre Moulélé, numéro 11, commune de la Gombe.
Floris Simina, CEO Moving Africa Investment. Voilà, merci. Merci à vous. Voilà, également Trésor Meko, je rappelle directeur général du cabinet Agro Project. Merci. Merci à vous. Voilà. Allez, vous avez compris que mesdames et messieurs, ça a été très intéressant de parler un peu sur ces secteurs agricoles, et également aussi sur ces grands projets qui pourra un jour relever un défi positif pour l'agriculture ici à Kinshasa et les jours à venir. Et ça sera aussi pris en compte en RDC, également aussi pour ceux qui nous regardent à l'extérieur du pays. Vous pouvez aussi en tenir compte parce que c'est important. Tous nous sommes Congolais. Nous devons investir dans les secteurs qui pourront aussi donner du développement pour ce grand pays qui est la RDC. Ça a été un plaisir pour moi, un peu chez vous. J'étais ici avec ces bourreaux qui ont parlé, qui ont réfléchi et qui ont donné leur expertise sur ces grands secteurs agricoles. Je vous retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. À qui le prochain tour, vous allez découvrir parce que nous allons vers ces personnes qui veulent aider le pays, qui veulent aussi faire grand la RDC. Allez, je vous retrouve très prochainement pour suite de nos programmes sur Média Business. Au revoir. Okozopenda be miso ya kano, okozoba gag ya kano, ba filme ya kano, bo solo ya mboka ya kano. Be MTV. S'abonner, teka musafika place oyo. Tui, bela MTV. Botala nkela nenga zokola na be MTV.